voyez bien les dernières 48 heures. Et donc là les gars, regardez, je clear, hop. Et le nombre de vues, il bouge. Il est fou, hein. C'est incroyable les gars. À chaque seconde, je fais des vues en plus. Et donc je te laisse faire le calcul. Quand tu fais 1,5 million de vues tous les 2 jours, combien est-ce que tu peux gagner en euros par mois? Je te dis que je vais t'enseigner comment gagner de l'argent en ligne. Comment réellement le gagner. Et la plupart des gens qui vont regarder ma vidéo sont tellement arrogants et pauvres qu'ils diront oui mais d'accord je regarde cette vidéo mais est-ce que tu es réellement en mesure de m'enseigner à gagner de l'argent? Sur ton compte en banque c'est marqué 0. Tu as toujours écouté des conseils de mecs pauvres et t'es tellement arrogant que tu viens remettre en question ma qualité d'enseignement et tu penses refaire. Pose-toi devant un miroir et regarde-toi droit dans les yeux. Décide. Es-tu un putain de perdant? Parce que si t'es un putain de perdant, tu peux aller lire et regarder des vidéos de motivation de merde pour te convaincre de travailler un peu. Ou t'es un gagnant. Parce que si t'es un gagnant, tu t'en bats les couilles de tes émotions et tu fais ton travail. Parce qu'il doit être fait. La meilleure option, la meilleure chose que tu dois faire est toujours de te lever, d'être un adulte, de contrôler tes émotions, d'être stoïque et de faire ce que tu dois faire jour après jour. T'allonger sur le lit et ne rien faire ne va jamais être la bonne option. La meilleure option est de toujours aller à la salle, de travailler dur, de faire fonctionner ton business, d'être successful. Retiens bien, une puissance divine te donne toujours ce que tu mérites. Je n'ai jamais vu quelqu'un se consacrer à quelque chose à 100% et rater. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui mange sainement, qui va à la salle tous les jours, qui s'entraîne jusqu'à tuer ses muscles et ne pas avoir un corps de guerrier. Je ne crois pas qu'il y ait une personne sur la planète qui fait de son mieux, qui n'est jamais paresseux, qui est à l'heure, qui travaille, qui a un mentor, qui a tout donné et qui n'est pas riche. Je suis sûr que si tu fais toutes ces choses, tu es riche. Et si tu n'as pas d'argent, c'est que tu manques un de ces éléments clés. Maintenant, tu peux vivre dans ton déni et tu peux dire aux autres que tu fais ces choses. Mais si tu es réellement honnête avec toi-même, est-ce que j'essaie vraiment de trouver des gens qui essaient de m'enseigner ce que je veux apprendre? Est-ce que je fais tous les efforts pour essayer de me trouver un mentor? La réponse est toujours non. Se sentir déprimé est réel, mais je ne reconnaîtrai jamais la dépression comme une maladie incurable. Si tu es déprimé, si quelque chose te déprime, tu dois faire de ton mieux pour le réparer et reprendre le contrôle de ta vie. Mais eux, ils ne disent pas ça. Eux, ils disent que la dépression est quelque chose de magique qui vient du ciel. Et ça arrive dans ton cerveau. Et peu importe ce que tu feras, tu resteras toujours triste toute ta vie. Tout ce que tu dois faire, c'est apparemment d'avaler des putains de pilules antidépresseurs. Et je pense que c'est une très mauvaise façon de voir le monde. Et c'est une très mauvaise idée de s'abonner à la dépression. Si tu te sens déprimé, on va dire ta meuf elle t'a quitté, tu te sens déprimé. Si tu crois à la dépression, tu vas te diagnostiquer comme cliniquement dépressif. Tu vas t'auto-hypnotiser toi-même pour être cliniquement dépressif. Moi, je ne peux pas être déprimé. Parce que, dans ma tête, je sais que la dépression ne m'atteindra jamais tellement je suis fort. Ta mission est de gagner. Et dans tous les cas, déprimé ou pas, ta mission restera la même, celle de gagner. Donc à partir de ce constat, est-ce que le fait d'être déprimé ou pas est si important ? Si tu viens, tu me dis, il est déprimé parce que X, l'un est déprimé parce que Y, et l'autre est déprimé parce que Z. Dans tous les cas, la même réponse de tous ces problèmes est la même, celle de gagner. Donc je m'en fous de pourquoi t'es déprimé. Tout ce que je sais, c'est que ce monde est hyper compétitif, et particulièrement pour les hommes. La plupart des hommes traversent leur vie et ne réalisent même pas que c'est de la compétition constante. Je marchais pour rejoindre ma maman chérie, et je regardais tous ces ados marcher autour de moi. Certains étaient sur leur téléphone, certains tenaient une cigarette. Il y en avait même un, il avait un menu McDonald's à emporter. Et tous ces PNJ, est-ce qu'ils réalisent vraiment qu'ils sont en constante compétition entre eux? Chaque euro qu'ils veulent, quelqu'un d'autre le veut. Chaque fille qu'ils veulent, quelqu'un d'autre la veut. Et je les voyais patauger et errer dans la vie sans savoir à quel point le monde est compétitif. Et ensuite ils pleurnicheront de voir à quel point le monde est injuste. Cette inégalité dans le monde ne sera jamais résolue et tu dois te battre pour être dans le côté des gagnants. Et comme le monde est aussi compétitif, tu n'as pas le temps d'être déprimé parce que c'est un état d'esprit non compétitif. Tu peux être déprimé pour des raisons X, Y, Z. Moi, je ne suis pas déprimé et je veux l'argent que tu veux. Je veux la fille que tu veux. Je veux le statut que tu veux et la voiture que tu veux et la villa que tu veux. Et je vais l'avoir alors que toi, non. Je pense sincèrement que le ciel est généreux. Je ne veux pas paraître féerique, mais je pense que le ciel récompense. Et si tu veux réellement quelque chose, tu peux l'avoir. Combien tu veux, c'est combien tu es prêt à sacrifier. Donc si tu veux faire 500 000 euros,
Tu peux définitivement les faire. Et donc si t'es prêt à accepter la souffrance au niveau de stress et ces maux de tête pour avoir une meilleure vie, tu vas les avoir les 500 000. Mais combien sont prêts à se réveiller business, à manger business et dormir business? Combien d'hommes sont prêts à s'interdire de sortir avec leurs amis? Bah oui, parce que c'est peut-être dans ce court moment où t'es sorti avec ton ami que t'aurais pu avoir cette idée de génie de business si tu étais resté chez toi au lieu de en train de travailler, finalement. Le facteur numéro 1 qui va décider de ton niveau de réussite est ta capacité à absorber ce niveau de stress. Mieux tu gères ton stress, mieux tu sais résoudre les problèmes de business et plus tu feras de l'argent. Donc tu dois passer à l'action jusqu'à que tu ne stresses plus. Tu aurais pu être pauvre et rester au chômage. Et tu sais en mode oh je suis pauvre mais rien ne me dérange, rien ne me stresse, je n'ai pas de soucis, je n'ai aucun souci financier, je me branle tous les jours, j'éjacule tous les jours dans un mouchoir devant des meufs. Finalement, tu dois choisir tes difficultés. Tu dois décider de ton niveau de stress que tu peux possiblement absorber en tant qu'homme. Et si tu veux réellement ce niveau de stress, tu seras récompensé. Je suis sûr que n'importe quel homme peut faire ce qu'il veut selon la difficulté de ce qu'il veut. Je ne sais pas combien tu gagnes en ce moment. Si tu as entre 15 à 19 ans, il y a de grandes chances que tu ne gagnes pas 1 euro. Mais si tu me dis, tu sais quoi, j'abandonne tous mes amis, je coupe ma vie sociale, je vais au charbon, je vais devenir un psychopathe du business. J'en ai rien à foutre de ce que les autres vont dire, ce qu'ils vont me critiquer. Si tu me dis ça, bien sûr tu vas faire cet argent. Je viens te dire ce discours après avoir fait percer 2 chaînes YouTube, 2 chaînes TikTok et après avoir cumulé des centaines de millions de vues. Et donc voilà, j'ai fait 5 000 euros et 3 000 euros le mois prochain. Donc ça c'est une seule source de revenus bien sûr. On va prendre la vidéo qui a fait 1,7 million de vues. Combien elle m'a rapporté ? Donc voilà les amis, elle m'a rapporté 523 euros à peu près, je ne sais plus. C'est les statistiques que je fais sur une chaîne YouTube avec des vidéos. Maintenant, je vais vous montrer avec les shorts, ok? Temps réel, les gars, 1,5 million de vues. Regardez, je clear, hop, les gars, vous voyez bien les dernières 48 heures. Et donc là, les gars, regardez, je clear, hop. Et le nombre de vues, il bouge. Il est fou, hein. C'est incroyable, les gars. À chaque seconde, je fais des vues en plus. C'est une dinguerie. Dans mes futures formations de création de contenu, etc., je vais vous apprendre, bien sûr, à percer sur les réseaux et gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, je te laisse faire le calcul. Quand tu fais 1,5 million de vues tous les 2 jours, combien est-ce que tu peux gagner en euros par mois? Je te dis que je vais t'enseigner comment gagner de l'argent en ligne. Comment réellement le gagner. Et la plupart des gens qui vont regarder ma vidéo sont tellement arrogants et pauvres, qu'ils diront « Oui mais, d'accord je regarde cette vidéo, mais est-ce que tu es réellement en mesure de m'enseigner à gagner de l'argent ?» J'ai les 15K que tu rêves d'avoir. Sur ton compte en banque c'est marqué 0. Tu as toujours écouté des conseils de mecs pauvres et t'es tellement arrogant que tu viens remettre en question ma qualité d'enseignement. Et tu penses faire cet argent sans moi, tu le ferais sans moi. L'arrogance des personnes normales est réellement hallucinante. Si tu en savais autant, pourquoi t'es pauvre? Bien sûr que tu en sais rien. Si j'apprends à boxer, je ne vais pas marcher dans une salle de boxe et trouver un mec qui sait boxer et dire « Ouais ok, pas mal, belle boxe, ok. Mais est-ce que tu saurais réellement m'apprendre à boxer ?» Et ça c'est comment les gens ils pensent quand il s'agit de l'argent. Tu peux douter de moi, mais moi je fais XYZ et j'ai XYZ, alors que toi non. Donc tu veux apprendre à jouer du piano avec le professeur de piano ou rester là comme un pauvre arrogant? La majorité des gens sont brutalement arrogants. Et tu peux rester là, à essayer de les aider. Mais ils seront tellement égocentriques qu'ils penseront que « Oh, moi je peux faire ça moi-même, je vais résoudre moi-même ce souci, oh j'ai pas besoin d'aide. » Et cette arrogance ne les fait pas avancer. Chaque chose de bien qui est rentrée dans ma vie, je l'ai appris de quelqu'un. Quand je dis que j'ai appris de quelqu'un, c'est peut-être pas lui qui m'a directement enseigné. Mais il y a des gens qui t'influenceront dans le bon côté et qui te tireront vers le haut. Et ça aussi, ça s'appelle apprendre. Si tu débutes au street workout avec moi, je t'apprendrai à faire des pompes, je t'enseignerai à faire des tractions. Et toi, tu apprends. Rester pauvre et penser que tu es trop bon pour apprendre, c'est ça le problème. La majorité des gens sont pauvres. La majorité des gens sont pauvres. Ils le sont parce qu'ils sont arrogants. Et ça, c'est la vérité. Ils n'ont pas l'humilité de réellement écouter quelqu'un. Ils n'ont pas la patience d'écouter quelqu'un parler 1 heure parce qu'ils voient la gratification instantanée telle que Pornhub et TikTok. Regarde ces gens comment ils sont stupides. Ils sont juste arrogants. Donc si tu aimes ta famille, si tu aimes ton nom de famille, si tu es fier de toi, alors tu as une mission d'être successful pour rendre hommage à tes ancêtres.
Je trouve que c'est incroyable qu'il y ait des gens dehors aujourd'hui à rester là à dire « Oh, moi je suis triste, je suis trop déprimé, je ne veux pas travailler dur ». Comprends-tu qu'il y a seulement 200 années, il y avait des paysans qui travaillaient la terre, qui affamaient, qui devaient survivre à la peste noire, qui devaient survivre à la peste, qui galéraient à survivre juste pour se reproduire pour que 200 années plus tard, tu déshonores toute ta lignée. Si tu restes là à ne rien faire toute ta vie, tu déshonores ta lignée entière, tu emmerdes tous tes ancêtres, tu leur dois ta vie. Eux, ils ont traversé l'enfer pour que t'existes. Tu as une dette envers eux, tu as une mission à remplir, tu dois être la meilleure version de toi-même. Un jour, tu partiras et les gens parleront de toi en bien. Tu auras changé des vies, tu auras rendu fiers tes parents. L'une des choses à la fois les plus terrifiantes et les plus gratifiantes en tant qu'homme, c'est que nous sommes tous nés relativement sans valeur. Je ne pense pas que ça soit la même chose pour les femmes. En tout cas pour les femmes traditionnelles. Les femmes quand elles naissent, particulièrement quand elles sont belles, elles auront de la valeur. Parce qu'il y aura toujours des gars qui voudront d'elles, peu importe si elles gagnent un SMIC. Parce que la féminité s'exprime par la beauté et la douceur. Alors que pour l'homme, la masculinité s'exprime par la réussite. Si tu n'es pas important, tout le monde s'en bat les couilles de toi. T'as pas remarqué ? Quand t'es fort, on te suce. Quand t'es nul, on s'en bat les couilles de toi. C'est pour cela que tu dois travailler sur toi-même. Et ça fait peur pour de nombreuses personnes. Mais c'est aussi pour ça que c'est une grosse opportunité. Aujourd'hui, il y a plus de merde que d'hommes de valeur. Donc ça n'a jamais été aussi simple de faire partie des 1% des mecs. Tu peux décider d'être un rappeur connu, d'être un poète réfléchi, ou d'être un entrepreneur qui gagne 15K par mois. Tu peux choisir ton personnage du jeu vidéo. Tu peux choisir qui tu veux être. Et si tu essaies réellement, si tu essaies vraiment, tu peux devenir cette personne que tu veux devenir. C'est pas incroyable? Tu peux te réveiller et te dire, tu sais quoi? Je veux devenir ce type d'homme. Je sais qui je veux être. Je veux devenir le footballeur qui gagne avec Mbappé la Coupe du Monde. Et je veux que les gens se disent, qui est donc cet homme musclé, riche et fort? Et donc je deviens cet homme. Si tu veux être un branleur qui fume de la weed et qui va en soirée, vas-y. Tu peux choisir ce personnage. Mais il y a un truc qui est inévitable. C'est que dans la vie, nous n'apprenons pas une leçon à moins qu'elle soit apprise à la dure. Je pense qu'à moins que la leçon soit apprise à la dure, tu ne l'apprendras pas. Je m'explique. Quand tu conduis une voiture, ce n'est pas en te disant de faire attention que tu vas réellement faire attention lorsque tu conduis. C'est en faisant un putain d'accident que tu vas comprendre que la sécurité routière est importante. C'est la même chose dans le business. Si tu vas prendre une leçon dans le business, tu vas devoir souffrir pour avoir cette leçon. Par exemple, tu lances un business. Tu vois, le business il prend. Tu vois, tu commences à gagner 10 000 € par mois. Et tu prends la confiance. Par conséquent, tu n'as plus la discipline de te dire qu'il faut continuer à travailler 14 heures par jour. Et tu commences à te détendre. Jusqu'à que ton business échoue. Tu ne gagnes plus d'argent. Tu es en négatif. Et c'est dans cette période-là de souffrance que tu vas comprendre une leçon. Apprendre une leçon. Le jeu de la vie n'est jamais fini. Le jeu de la vie n'est jamais fini. Il y aura toujours un moment où tu finiras par tomber si tu ne fais pas bien les choses. Il y aura toujours un moment où quelqu'un d'autre qui travaillera plus que toi, qui aura travaillé plus que toi, réussira mieux que toi et gagnera à la concurrence. Maintenant, on va parler de motivation. Je ne crois pas que la motivation permet de réussir. Je crois en la discipline et en l'objectif. Les gens recherchent de la motivation justement parce qu'ils ne veulent pas faire cette chose. Ils se disent toujours « Oh, j'ai pas envie de travailler. Comment est-ce que je vais faire aujourd'hui pour avoir envie de travailler ?» Si je te disais dès aujourd'hui, tu vas conduire une Ferrari tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Il y aura des jours où tu te réveilleras, où tu ne voudras pas conduire cette voiture, peu importe si elle est stylée, c'est la vie, on ne veut pas toujours faire quelque chose. Mais si tu ne travailles pas, les jours où tu n'as pas envie de travailler, tu ne vas jamais autant progresser que celui qui travaille, même dans les jours où il n'a pas envie de travailler. Tu dois prendre ta décision. Oublie cette motivation, oublie ce concept de motivation de vouloir faire quelque chose et juste fais-le. Maintenant, je vais te demander de faire quelque chose. Regarde-toi droit devant le miroir, droit dans les yeux, et décide. Suis-je un putain de perdant ou suis-je un gagnant? Parce que si tu fais seulement ce que tu as envie de faire, tu es un loser. Ça, c'est la définition d'un loser. Un mec qui ne fait seulement ce qu'il a envie de faire va perdre face au mec qui fait les choses, peu importe sa tristesse, peu importe sa douleur. Si tu perds, qui es-tu? Un putain de perdant?
J'ai décidé d'être un gagnant. Et je savais ce qu'il fallait faire pour gagner. Pour gagner, je dois performer jour après jour. Donc j'ai décidé de le faire tous les jours. Peu importe ma tristesse, peu importe ma flemme. Il y a des jours où je vais kiffer de travailler, d'autres où je vais détester travailler. T'as des jours où ça sera drôle, d'autres jours où ça sera triste. Mais je vais travailler tous les jours pour devenir la meilleure version de moi-même. Et je ne vais pas laisser mon état émotionnel me contrôler et influencer mes actions. C'est ce que les gagnants font. Si tu fais de la MMA, on va dire que dans une semaine tu combats. On va dire le 7 juillet tu combats. Et aujourd'hui on va dire on est le 7 juillet, ok? C'est la date du combat. Il est possible qu'aujourd'hui tu veuilles combattre, tu veuilles niquer des mères. Mais il est aussi possible qu'aujourd'hui tu ne veuilles pas combattre. Il y a moyen qu'aujourd'hui tu sois malade. Mais c'est le jour du combat. La cage t'attend. Tu dois combattre. Donc tu ne peux pas te dire oh je la sens pas, oh j'ai pas envie, oh je la sens pas, j'ai pas envie aujourd'hui. Tu ne vas pas déclarer forfait et te justifier auprès des gens. Tu dois juste aller au combat. Tu dois être assez bon dans ton pire jour au point d'être meilleur que ton adversaire dans son meilleur jour. Peut-être qu'aujourd'hui c'est ton pire jour. Et peut-être qu'aujourd'hui c'est son meilleur jour. Mais tu dois quand même combattre. Tu dois quand même gagner, c'est le jour. Donc on s'en fout de la motivation. Moi je vais te dire un truc. La motivation n'a pas lieu d'être si tu veux gagner. Ce sont tes actions qui vont dicter l'issue du combat. Ce sont tes actions qui vont dicter si tu gagnes ou si tu perds. Et si tu perds, c'est que tu n'étais pas assez bien entraîné. Si tu regardes encore cette vidéo, il y a moyen que tu sois dans la case gagnant ou dans la case perdant. La triste réalité est que toi qui regardes la vidéo, vous qui regardez cette vidéo, vous ne serez pas tous des gagnants. Mais vous êtes sur la bonne vidéo. Toutefois, certains d'entre vous, vous êtes encore des flemmards. Ça c'est la réalité. Pendant 3 mois, je n'ai parlé à personne. Pour travailler sur mes projets. Bon, ce n'est plus le cas, hein. Mais pendant 3 mois, je n'ai fait que travailler. Je n'ai pensé à personne. Je n'ai fait que penser à ma gueule. Et qu'à ma petite gueule pour gagner de l'argent. J'ai décidé de jeter le confort de ma vie. Et les hommes pensent que c'est bien de rester dans le confort. Mais non, tu n'es pas censé rester dans le confort. Le confort n'a pas sa place dans l'évolution de l'homme. Si tu étais né il y a tout juste 100 ans, en 1923, il y a moyen qu'en 1939 tu partes en guerre, à vivre dans la boue et à espérer de ne pas te faire tuer par un sniper nazi, raciste, pendant 6 années consécutives. En 1945 tu rentres chez toi. Et tu espères de tout ton cœur que ta femme ne s'est pas faite exploser par les bombardements nazis. C'était ça le monde d'avant. Le monde est devenu très facile aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est devenu un putain de monde facile pour la majorité des gens. C'était avant un monde extrêmement dur. La plupart des hommes se faisaient prisonniers. La plupart des hommes ne mouraient pour aucune raison valable. Et en tant qu'homme, quand tu vois que j'ai des exigences envers moi-même, quand tu vois que je travaille 14 heures par jour, pourquoi j'aurais des exigences moins élevées vis-à-vis des hommes que je rencontre? Pourquoi je me mettrais au même niveau que celui qui n'a fait aucun effort quand moi je travaillais 14 heures par jour? D'ailleurs, je travaille toujours 14 heures par jour. Non, je les emmerde. J'ai souffert quand tu n'as pas souffert, donc tu n'es pas mon égal. Parce que tu as décidé de ne pas souffrir. Tu as apprécié le confort quand moi je ne l'ai pas eu. Et c'est bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te regarde comme mon égal quand tu ne l'es pas. Et moi je vais te dire un truc. Moi je ne peux pas être déprimé parce que j'accélère. La vitesse est quelque chose de très important. La vitesse défie la gravité. Comment est-ce que l'avion vole dans les airs et défie la gravité? Grâce à la vitesse. L'avion va trop vite pour tomber. Si tu fais toujours les choses, si tu fais toujours plus d'argent, si tu es constamment en mouvement, tac tac 4h du matin, je fais du sport. De 6h à 12h, je travaille. À 12h, je mange. À 13h, je sors avec mes potes. À 16h, je rentre. Je retravaille et je mange et je dors. Et je me douche et je dors. Si tous les jours tu fais les choses, ta dépression elle ne t'atteindra jamais. Et il y a un truc que je sais sur la vitesse. C'est que la vitesse est un moyen fantastique pour être toujours heureux. Je vais te prouver que la vitesse rend heureux. Quand t'étais bébé et que tu courais, pourquoi tu rigolais comme un con? Parce que le fait de courir rapidement sur l'herbe comme un fou, ça te fait bouger. Tu bouges. Tu vas toujours de l'avant. Et moi je regarde toujours de l'avant. Je me réveille tous les jours excité de ma journée. Ok, je vais bosser sur ma formation. Ok, je vais produire une vidéo. Je vais tourner une vidéo TikTok. Je vais passer du temps avec mes potes. Je vais me transformer en Super Saiyan au street workout. Et quand je fais toutes ces activités, je ne me dis jamais je veux faire ces activités, je dois faire ces activités. Je me dis je vais faire ces activités. Il y a une erreur que beaucoup de gens font quand ils parlent. C'est qu'ils parlent comme s'ils subissaient les choses. Oh, je dois aller travailler. Non, je vais travailler pour devenir une meilleure version de moi-même.
Oh la torture. Ouh. Quand tu regardes Naruto, tu crois il est devenu Hokage à sa naissance? Non, il a dû souffrir. Il a dû souffrir tous les jours pour faire le multiclonage. Il a dû combattre sa solitude. Il a dû combattre 49 000 autres ninjas. Il a dû se battre pour devenir Hokage. Maintenant, on vit dans un monde confortable où les gens pensent que oh, c'est pas grave d'être un brawler. Mais tu sais quoi, dans une certaine mesure, si c'est grave. Et je vais te dire pour qui c'est grave. C'est grave pour ta vie. Et c'est aussi grave pour tous ceux qui se sont battus pour toi, c'est-à-dire tes ancêtres. Moi je me regarde devant un miroir, je sais que j'ai le cœur pur, je sais que je suis la meilleure version de moi-même qui puisse exister. Je sais que mon grand-père au ciel, quand il me regarde, il est fier de moi. Il n'y a rien que mes ancêtres chinois détesteraient le plus que la paresse et la branlette. Et là on va me dire quoi? Là on va me dire oh, ça doit être déprimant de s'interdire de se branler, de tous les jours travailler pour faire fonctionner son business. T'inquiète pas, la dépression ne m'atteint pas, je ne sens pas la dépression. Comment est-ce que je peux être déprimé quand je suis la version la plus puissante de moi-même que j'aurais pu être? Comment est-ce que je peux être déprimé quand tu vois 5 chiffres rentrer dans la carte business? Comment est-ce que je peux être déprimé quand j'ai des amis qui m'aiment, que j'aime sincèrement? Comment est-ce que je peux être déprimé? C'est impossible. Être un homme c'est beau, être un homme c'est dur. C'est tellement plus dur qu'être une femme. Et là je parle bien des femmes normales, des femmes traditionnelles. Je ne parle pas des femmes ambitieuses. Être un homme, c'est le mode difficile sur Minecraft. Mais comme dans un jeu vidéo, quand tu joues le mode difficile et que tu gagnes, tu as un meilleur score. Il n'y a rien de mieux que faire partie des 1% des hommes. Je pense que la majorité des hommes qui ratent leur vie savent qu'ils ont raté leur vie. Et peu importe la personne que tu veux devenir, tu peux être sûr que si tu gagnes, si tu donnes 100% de ton énergie pour devenir cette personne, tu peux devenir cette personne. Peu importe si tu veux devenir un musicien, un bodybuilder, un footballeur, un combattant de MMA, ou peut-être même un pro gamer League of Legends. Tu sais très bien si tu tryhard dans ton cœur. Est-ce que tu es réellement en train de tryhard? Tu dois décider de qui tu es. Et la plupart des gens qui sont misérables dans leur cœur, ils savent qu'ils ne tryhardent pas, donc il faut tryhard dans la vie. C'est en tryhardant que nous, les mecs bizarres, on est heureux. Une autre raison pour laquelle les gens ne sont pas heureux, c'est parce qu'ils ne sont pas sincères. Si tu n'es pas une bonne personne, tu ne te sentiras pas heureux. Je m'en fous d'eux. Putain, j'ai mal à la gorge. Si tu fais du mal aux autres, tu ne vas jamais te sentir heureux dans ton cœur. Si t'es là, t'encourages tes potes à boire de la vodka et à dire que les soirées c'est super, tu ne seras jamais un heureux. Et toutes les personnes que tu auras influencées ne seront pas réellement heureuses. Et attention, le discours est à nuancer. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas boire du tout, ne devraient pas du tout aller en soirée pour s'amuser. Mais je te dis juste que tu dois être une bonne personne, tu dois trouver l'équilibre. Et tu dois être une bonne personne dans tous les aspects globaux de ta vie. Je sais que je suis une bonne personne parce que je tire mes amis vers le haut. Je suis une bonne personne parce que j'ai transformé la vie de plus de 50 personnes qui me remercient aujourd'hui sur Instagram en MP. Je ne crois pas aux paradigmes sociétaux dans lesquels ils ont essayé de créer cette idée de bonheur. Je ne pense pas que la société décrive le bonheur et la tristesse de la bonne manière. Je pense que tant qu'il y a moyen de devenir une bonne personne, tant qu'il y a moyen de devenir une personne de haute valeur, tu es heureux. Bien sûr, il y aura quelques moments où tu te sentiras pas heureux, comme lorsqu'un membre de ta famille décède. Ce que je n'espère pas du tout, outre ces événements qui, espérons-le, n'arrivent que quelques fois dans ta vie. Tu devrais être heureux. Si tu n'es pas en train de pleurer ou paralysé en silence à cause de circonstances terribles, bah tu es une version de heureux. Tu peux être heureux proche de l'extase ou heureux proche de la tristesse, mais tu es une version de heureux. C'est comme la couleur grise. On dit que c'est une version de la couleur noire. Et bah tant que ta vie n'est pas complètement noire, tant que tu n'as pas perdu toute ta famille en un jour, tu devrais être reconnaissant envers la vie et être heureux de te développer tous les jours. Donc je suis toujours une version de heureux. Je ne crois pas au malheur constant. Je me dis pas que je ne suis pas heureux. Cette idée de toujours être à la recherche du bonheur, d'être toujours être préoccupé par le fait de calculer le niveau de bonheur, est en fait la plus grosse erreur que les gens commettent aujourd'hui. Particulièrement les hommes qui se réveillent et qui se disent « Oh, je suis pas heureux, j'ai besoin de me sentir heureux. » Et c'est comme ça qu'ils finissent dans les gouffres amers de l'alcool, de la drogue. Ils sont toujours à la recherche de plaisir instantané. Et moi je m'en fous de me sentir bien ou pas. En fait, c'est pas que je m'en fous.
Bien sûr que les émotions que je ressens sont importantes. C'est juste que, peu importe si je me sens heureux ou triste, je vais toujours faire la même chose, chaque jour. Je vais toujours faire les mêmes activités et je les ferai toujours de la même manière. Quand je dis que je m'en fous de mes émotions, c'est qu'en fait, je ne mets pas d'importance dans l'émotion. Je n'alourdis pas la tristesse que j'ai déjà en me plaignant dessus. Donc je me considère toujours comme une version de heureux. Et si je me réveille un jour en étant moins heureux, ça n'affecterait pas mes actions. Je n'enverrai pas de message à ma mère pour lui dire que je suis triste. C'est humain et c'est la vie. Donc oui, c'est sûr que je suis plus heureux maintenant que je fais des millions de vues sur YouTube. Mais je n'ai jamais été malheureux. Je suis toujours dans le même mindset, dans le même état d'esprit, depuis que je tryhard mon business. J'ai du travail à faire, et je le ferai. Il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas de joie sans douleur. Tu ne peux pas avoir un arc-en-ciel sans avoir de pluie. Et peu importe comment tu poursuis le bonheur, il y aura toujours des hauts et des bas. Tu vas devoir juxtaposer ces moments où tu rigoles avec tes amis et ces moments où tu te sens seul ou t'es triste. Et je pense que c'est bien mieux d'adopter un comportement stoïque et discipliné. Donc oui, je pense que les gens qui sont en permanence obsédés par la tristesse, par le bonheur, ne voient pas la vie de la bonne manière. Je pense que tu devrais te lever et faire les choses. Quand t'es triste, t'es chez toi. Oh, moi je suis triste, moi j'ai une vie de merde. Ça te rend égoïste. Tu t'en fous de tes amis quand t'es triste. Tu t'en fous de tes parents quand t'es triste. Tu t'en fous des injustices du monde quand t'es triste. Tu t'en fous de justement aller travailler pour transformer le monde en un monde meilleur. Parce que t'es trop occupé à penser à ta gueule. Donc, les politiques veulent que tu restes déprimé, malheureux toute ta vie pour que t'acceptes qu'ils détruisent la vie de tous tes autres frères et ainsi que la planète entière. Alors que si t'es heureux, si t'es discipliné, tu vas être beaucoup plus à même de combattre contre les injustices. Et une chose que je voudrais rajouter, c'est que le fait que je fasse en sorte que tu te sentes mieux, que tu te développes personnellement, est une menace pour les politiques. Ils font semblant de se soucier de la santé mentale des hommes. Mais c'est faux. C'est faux quand tu vois que les hommes se féminisent. C'est faux quand tu vois que le taux de suicide augmente chaque année. C'est faux quand tu vois que le taux de dépression augmente chaque année. Ils veulent que tout le monde déprime. Ils veulent te distraire avec TikTok et Pornhub pour que tu sois trop occupé à pleurer dans ta chambre et à penser à cette meuf qui t'a quitté. Ils veulent ça, ils kiffent ça. Nous sommes aujourd'hui dans le monde, à la fois le plus dangereux véritablement et le plus facile d'apparence. Les gens se plaignent parce que leurs vies sont devenues trop faciles. Mais en même temps, le danger réside là. Le danger réside dans le fait que la vie est devenue trop facile pour les hommes normaux. Ce qui contribue à rendre les hommes encore plus faibles, et c'est la décadence. Et le problème, c'est qu'il y a moyen qu'après cette vidéo, tu retournes sur Pornhub après 22h. Et tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'as pas eu de traumatisme. Tu n'as pas été frappé par la vie. Et lorsque tu seras frappé par la vie, lorsque tu m'enverras un message pour me dire que ta meuf t'a quitté et que tu es dévasté, je te dirai, je comprends. Je comprends à quel point c'est dur de perdre une femme à qui t'as tout donné, à qui tu as fait plein de belles choses. Et à cause d'une seule chose que tu lui as fait, ou peut-être à cause d'aucune raison valable, elle te quitte. Elle te montre ce niveau indécent d'ingratitude. Et elle te parle comme si elle te haïssait. À cause d'un truc que t'as fait. Après des milliers de choses que t'as fait pour elle, pour montrer à quel point t'étais investi dans la relation, elle te quitte. Mais la vérité c'est quoi? C'est qu'elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles de ce que tu... How you feel. Ma réponse sera quand même, c'est bien d'avoir cette douleur. Maintenant, utilise cette douleur au lieu de m'envoyer ce message. Deviens ce type de personne qui se demande pourquoi ça serait facile, pourquoi la vie serait facile, pourquoi elle ne serait pas difficile, pourquoi je ne souffrirais pas. Parce que souffrir est ce qui donne de la valeur à la chose. Si tout le monde avait un six-pack, si c'était facile d'avoir les abdos tracés comme des scorpions, tac tac, ça n'aurait plus aucune valeur. La valeur est liée à la difficulté. Si tu veux quelque chose qui a de la valeur, tu as besoin de quelque chose qui est dur à obtenir. Tu ne devrais pas du tout penser au plaisir instantané. Tu devrais penser à la souffrance, à la douleur, à la difficulté. C'est comme ça que les hommes de haute valeur pensent. Ça va être dur, mais je vais quand même le faire. Parce que tu as fait le travail. Et quand tu auras fait le travail, tu te diras, ok, j'ai fini quelque chose de dur. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Il y a un truc que je veux dire maintenant. Et je suis sûr à 100% que tu vas
être d'accord. Tout le monde s'en bat les couilles de toi jusqu'à que tu réussisses. T'as pas remarqué quand t'es fort dans un domaine, tout le monde vient te voir, tout le monde te suce. Mais quand t'es nul, plus personne ne te calcule. Tout le monde part. Un mec dans ma dernière vidéo, il m'a posé la question: qu'est-ce qui te motive à travailler autant? Et j'ai trouvé la question un peu stupide. Je travaille 14 heures par jour, 6 jours sur 7. Tu crois vraiment que sur ces 14 heures, je suis constamment motivé? Moi je vais te dire quand je suis motivé. Je suis motivé environ 20% du temps où je travaille. Si je me réveille et je suis malheureux, je ferai la même chose que si j'étais heureux. Mes émotions n'ont pas d'impact sur mes actions. Nous grandissons, nous avons des responsabilités, nous avons des problèmes, nous avons de la pression. Et tu n'as pas besoin d'être heureux pour performer. Tu n'as pas besoin d'être heureux pour performer. Et tu sais quoi, dans tous les cas, le bonheur arrivera après la performance. Tu crois vraiment qu'après ta séance de cardio où t'as couru 20 km, tu ne te sentiras pas fier de toi? Le nombre d'endorphines qui sera libéré est tellement incroyable que lorsque j'ai fini de courir mon semi-marathon, j'étais en extase après. J'étais trop fier. Sur cette planète, il n'y a quasiment rien que tu peux contrôler. La seule chose que tu peux contrôler est ton état d'esprit, ton mindset. Tu ne peux pas contrôler le temps, tu ne peux pas contrôler les autres personnes. La seule chose que tu peux contrôler, c'est comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu réfléchis. Si tu ne peux même pas contrôler ton mindset, alors t'es une plume dans le vent, t'es un sac plastique qui pollue la terre. Et je sais que ma manière de parler est extrêmement rude, mais le monde est rude. Et je sais que cette façon de parler va t'inspirer, parce que tu fais partie des gardes de l'espace. Mais pour la majorité des gens, ma façon de parler est dérangeante. La vérité fait trop mal à entendre. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont trop d'ego. Et cet ego-là leur empêche de progresser. Ce sont ces personnes qui détestent ma manière de parler, mais qui ne seront jamais successful. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai gagné de l'argent sur YouTube. J'ai gagné de l'argent sur TikTok. Si Mike Tyson vient chez toi et t'enseigne à boxer, et te dit que tu ne peux pas combattre telle personne, si ce jugement en lui-même de Mike Tyson te dérange, alors tu ne peux pas apprendre. C'est Mike Tyson, donc ferme ta gueule. Si Alex Jones venait chez moi, il me dit: t'es un débile, tu resteras à 5 chiffres par mois, t'es nul en business. Bah je vais lui répondre: ok, mais dis-moi ce que je devrais changer pour augmenter mon revenu. Et j'écouterai. Mais si j'étais là à lui dire: oh tu me respectes pas, t'es qu'un connard misogyne, bah je vais aller nulle part moi. Je vais aller nulle part, je vais pas progresser. On ne devient pas un bon maître si on ne sait pas être un bon élève. Et j'ai toujours su fermer ma gueule quand il s'agissait d'écouter plus fort que moi. Quand il s'agissait d'écouter meilleur que moi, je fermais ma gueule. Lève ton cul, vas-y, fonce, cherche des business, exploite, documente-toi, inspire-toi des meilleurs et exécute. Oh putain, j'étais trop violent dans cette... Je suis trop violent. Je suis trop violent. Non, j'ai vraiment été... Le but là aujourd'hui, c'était de faire un discours extrêmement brutal. De la manière la plus crue possible. Pour que tu te réveilles. Allez mon ami, allez mon ami, allez mon ami, allez mon ami. Moi je danse le floss. Moi je danse le floss. Hop, 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 hop. Vas-y. Issou, Issou.